Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'identité remarquable tirée du carré d'un binôme. Pour cette matière, nous aurons besoin de nous rappeler comment on calcule le carré d'un binôme. Alors, on va faire un premier exemple dans le haut de la page avec un binôme, par exemple, x plus 5, pour lequel on nous demanderait de calculer le carré de ce binôme-là. Donc, un exposant 2, c'est l'équivalent d'une multiplication répétée deux fois. Donc, la technique consisterait en écrire notre binôme et le multiplier par lui-même pour ensuite faire une multiplication comme on l'a déjà appris dans les années précédentes. Donc, il faudrait faire le premier terme fois le premier terme. Donc, on obtiendrait ici x à la 2. Ensuite, on va chercher une deuxième multiplication, le premier terme fois le deuxième terme, on va obtenir 5x positif. On continue avec le deuxième terme qui va multiplier le premier de l'autre parenthèse. Donc, même réponse ici, moins 5x. Et finalement, notre dernière flèche va être le dernier terme fois lui-même. Donc, plus 5 fois plus 5 va donner plus 25. Si on se rend compte qu'on a des termes semblables, il faut les additionner. Et là, on se rend compte que nos deux termes semblables en x sont identiques. La raison, c'est que on a fait pour la deuxième flèche en rose le premier terme fois le deuxième terme ici qui était plus 5. Puis la troisième flèche qui était aussi en rose proposait de faire le même produit. Donc, on a deux fois la même réponse et quand on les additionne, ben, on va avoir plus 10x. Première remarque, on se rend compte que 10x est le double de cette réponse-ci et la réponse 5x se trouve à être la réponse du premier terme fois le deuxième terme. Donc, comme réponse au centre, on a le double produit du premier et du deuxième terme. Pour les autres termes de notre réponse, il n'y a pas d'addition à faire. Le x2 reste là, le plus 25 reste là. On a donc comme réponse un trinôme, mais qu'on pourrait peut-être réussir à calculer plus rapidement, c'est-à-dire passer de notre question directement vers la réponse sans passer par les étapes intermédiaires qu'on a fait. C'est le but d'une identité remarquable, le but d'être un peu plus efficace dans notre calcul. Donc, pour revoir le raisonnement et reconnaître notre identité remarquable et être capable de l'appliquer pour être plus efficace dans nos calculs, on va le faire avec un exemple de binôme pour lequel A et B ici pourraient représenter n'importe quelle valeur. Ça peut être des nombres, des lettres, des inconnus algébriques. Peu importe ce que A et B vaut, on peut appliquer le même raisonnement. Première chose à faire attention, il y a un réflexe à ne pas prendre qui serait celui de rentrer l'exposant dans la parenthèse. Un petit rappel, a plus b au carré n'est pas égal et différent de a à la 2 plus b à la 2. Ce serait une grande erreur de tout simplement rentrer l'exposant. On peut rentrer l'exposant lorsqu'il y a un produit ou une division dans la parenthèse, mais pas une somme ou une différence. Donc, interdit de faire ça, ça ne donnerait pas la bonne réponse. On va le remarquer en le faisant au long. Donc, si on refait le raisonnement au long d'un binôme à la 2, le chemin qu'on connaissait jusqu'à maintenant, on fait notre binôme multiplié par lui-même. Une fois qu'on a réécrit notre multiplication, on applique notre multiplication qui se distribue, chaque terme va aller multiplier chaque terme de l'autre parenthèse. A fois A va donner A au carré, A fois B va donner AB, mais positif. On a deux termes positifs, donc plus AB. On a une troisième flèche qui va nous faire presque la même multiplication, B fois A, mais notre réponse, au lieu d'écrire BA, c'est l'équivalent d'écrire encore AB. Normalement, on met nos lettres en ordre alphabétique dans nos termes. Donc, A fois B ou B fois A, c'est la même valeur, mais la convention est de l'écrire en ordre alphabétique. Donc, encore une fois, deux termes identiques. Notre deuxième et troisième flèche ont donné les mêmes réponses. Et notre dernière flèche, on a plus B fois plus B. La réponse va être plus B au carré. On remarque quand on simplifie nos termes semblables qu'on a encore deux termes identiques ici. Donc, la réponse, c'est plus 2AB. Donc, des AB avec des AB, on en a un, on en additionne un autre. Au total, on a deux fois la quantité AB.
Les autres termes de la réponse sont a au carré et le dernier terme plus b au carré. L'idée, c'est de remarquer à partir de ce que j'avais dans mon binôme, comment je pourrais trouver la réponse directement pour accélérer mon calcul. Donc, si on revoit les étapes ici, on va mettre notre identité dans l'encadré. On remarque que notre première réponse ici, c'est tout simplement notre premier terme qu'on a mis à la 2. Donc, le début de notre réponse de notre trinôme, ça va être le premier terme au carré. Pour ce qui est du dernier terme, on remarque ici le b à la 2, c'est la réponse de notre deuxième terme dans notre parenthèse au carré. Donc, on va avoir à la fin de notre réponse plus b au carré. On sait que la réponse finale n'est pas ça. On a dit que c'était interdit de juste rentrer l'exposant. On a un terme central ici. Pour connaître sa valeur, on remarque que AB, c'est le produit du premier terme fois le deuxième terme, mais ce terme-là apparaissait 2 fois dans notre démarche au long. Donc, on a le double produit du premier et deuxième terme. Donc, 2 fois la réponse A fois B. AB étant le produit des 2 termes. Donc, ici, on a le double produit. Ce produit-là donnait une réponse positive. Et c'est ce qu'on appelle l'identité. Pour aller plus rapidement, quand on s'habitue à ces calculs-là, on peut de façon efficace trouver notre trinôme sans passer par les étapes intermédiaires, qui fonctionnent toujours évidemment, comme on l'a appris en troisième secondaire, mais on va aller un petit peu plus vite avec notre identité. Cette identité-là fonctionne aussi même s'il y a une soustraction dans notre parenthèse initiale, donc dans notre binôme. La logique va rester exactement la même, mais on va, pour ce faire, le faire au long une première fois, on va remarquer quand même une différence à cause du signe. Au début, A moins B au carré. Si on le fait au long, on fait notre produit de la parenthèse fois elle-même. Donc, A moins B fois A moins B. Notre début, pour trouver notre réponse, même chose, on va distribuer chaque terme de la première parenthèse à chaque terme de la deuxième. Donc, A fois A va donner A au carré. Toutefois, quand on fait la deuxième flèche, là, notre réponse va être négative parce que A positif multiplié par B négatif, la réponse est négative et donne A fois B. Donc, on multiplie A par B. La réponse est moins AB vu qu'un des termes est négatif. Même principe pour la troisième flèche. On a moins B qui s'en va multiplier A. La réponse est encore une fois négative et B fois A donne la réponse BA ou encore AB si on l'écrit correctement. Et la dernière parenthèse, faut faire la dernière multiplication, plutôt la dernière flèche, il faut faire attention au signe. On a moins B fois moins B. Un moins fois un moins, la réponse va être positive. Donc, B fois B va donner B au carré, mais positif puisque la loi des signes, on se rappelle, va donner une réponse positive ici. On a le même principe que tantôt. Au centre, on a encore le double produit. Mais maintenant, le produit de A fois le deuxième terme, donc A fois moins B, le produit a donné moins AB. Fait que le double produit, ça donne moins 2AB. C'est ce qu'on appelle le double produit du premier avec le deuxième terme. La différence est donc notre signe par rapport au premier exemple qu'on a fait. Le reste, premier terme ne change pas. Dernier terme, on remarque que malgré le signe négatif ici dans notre parenthèse, le dernier terme est quand même positif ici. Donc, si on veut aller plus vite de la question vers notre trinôme qui est notre réponse finale, on pourra toujours appliquer le principe de faire le carré du premier terme, donc A fois A au carré, faire le carré du deuxième terme pour trouver notre terme final dans la réponse. Donc, moins B fois moins B donne plus B2. Mais on n'oublie pas notre terme central qu'on pourrait faire dans l'ordre. Là, je l'ai fait le début et la fin. Je fais le milieu ensuite, mais je pourrais le faire dans le bon ordre aussi. Donc, le produit de A fois moins B donne moins AB. Et je veux doubler cette réponse-là, donc moins 2AB. Je double cette réponse-là parce que quand je le fais au long, je me rends compte que j'ai 2 flèches qui donnent exactement la même réponse. Donc, si on veut appliquer cette identité-là à un exemple plus concret un petit peu, avec un exemple qu'on va avoir à faire en exercice. Si je prends le binôme, par exemple, 2x moins 3 et qu'on nous demande de trouver la réponse du binôme au carré.
Au lieu de le faire au long, je vais appliquer mon identité. Donc, pour mon premier terme, je vais faire le premier terme à la 2. Il faut faire attention, ce terme-ci à la 2, c'est 2x fois 2x. La réponse est donc 4x2 et non 2x2. Alors, comme si j'avais fait au brouillon 2x fois 2x et 2 fois x fois 2 fois x, ben, la réponse est 4x2. Donc, je fais attention à trouver les bonnes valeurs pour mettre mon premier terme au carré. Deuxième terme, je vais aller vérifier le produit du premier terme par le deuxième terme. Ma multiplication va donner moins 6x, mais je veux mettre ici le double produit. Donc, moins 6x doublé, moins 12x. Et mon dernier terme, je dois prendre mon deuxième terme de ma parenthèse et le mettre à la 2. Comme j'ai fait ici moins b à la 2, donc moins b fois moins b avait donné plus b2. Ici, moins 3 fois moins 3 va donner plus 9. Au début, quand on le fait tranquillement, on n'a pas l'impression de gagner énormément de temps, mais lorsqu'on s'habitue à cette technique, on peut être, lorsqu'il y a beaucoup d'exercices, surtout avec des binômes à la 2, vraiment plus efficace que si on l'avait fait au long. Évidemment, si on avait oublié l'identité, ben, on aurait fait au long notre calcul binôme fois binôme. Mais là, ce qu'on veut pratiquer, c'est d'aller directement de la question vers notre trinôme qui sera notre réponse. C'est ce qu'on va pratiquer sur la page suivante. Alors, je vous laisse faire l'exercice 1A, 1B, 1C et 1D en essayant de trouver la réponse directement en appliquant une des deux identités qu'on a écrites ici dans les encadrés. Alors, bon travail.